Bonjour bien-aimés, que la grâce de Dieu demeure sur vous, demeurez bénis. Moi, c'est le frère Ange Michael. Je suis le serviteur de Dieu qui vient de la part de Dieu, qui vient donner le message de Dieu te concernant. Et aujourd'hui, le message, c'est la repentance. Le thème, ça sera la repentance. Et nous avons comme texte de base le livre de Matthieu 3, chapitre 3, le verset 8, le livre de Matthieu 3, le verset 11 et Marc 1, le verset 4. Et les autres versets, je vais les donner par suite. D'abord, avant de continuer, je vais d'abord échanger avec vous. Et je vais vous donner un peu une définition terre à terre de ce qu'on appelle la repentance. Parce que la repentance, ce n'est pas seulement ce qu'on voit dans les dictionnaires. Voilà, c'est vrai, ce que les dictionnaires nous donnent, c'est vrai. Mais ici, la repentance, qu'est-ce que c'est? La repentance, c'est quelque chose de fort. Ta repentance, c'est dire tu reprends la pente. La repentance, c'est revenir sur ce que tu avais laissé. Voilà, la repentance, tu avais choisi une bonne voie. Tu étais sur la bonne voie. Tu as abandonné cette bonne voie, tu as pris un mauvais chemin. Et tu te rends compte qu'en réalité, le mauvais chemin que tu as pris là, ce n'est pas un bon chemin. Est-ce que vous voyez? Et tu reviens maintenant sur le bon chemin. Et tu continues. Je pense qu'au fur et à mesure, on va développer ça. Et d'abord, nous allons prendre le livre de Matthieu 3, le chapitre 3, le verset 8, qui nous dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Ici, le fruit qui est digne de la repentance, il est tellement clair. Celui qui a cette volonté, il a cette volonté de se repentir, cette volonté de produire régulièrement ou bien quotidiennement la repentance, c'est celui-là qui sera sauvé. Parce que la repentance ici, ce n'est pas l'action de venir dire à Dieu pardon. La repentance ici, ce n'est pas le fait de reconnaître ses fautes. La repentance, c'est un processus. Et il y a plusieurs qui jouent avec ça, en fait. Disant que moi, si je fais ceci, je peux aller demander pardon à Dieu. Moi, si je fais ceci, je peux demander pardon à Dieu. Ça passe. Ça, c'est pas la repentance. Dieu n'est pas notre camarade. La Bible nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Toi-même, ton propre papa, quand tu fais des bêtises, il te répand. Il dit, ma fille, je n'aime pas ça. Tu recommences. Tu viens demander pardon, il pardonne, tu recommences. Tu viens demander pardon, il pardonne, tu réponds. Arrivé à un certain moment, là, quand tu as venu demander pardon, toi-même, tu connais ton sort. Ça, c'est papa et les mamans maintenant. Là même, c'est grave. Laissons ce côté, le côté parent. Prenons le service. Quand tu travailles pour quelqu'un, tu es dans un service. Tu as fait une faute, tu as demandé pardon au patron, tout et tout. Il laisse tomber. Après, tu as fait une deuxième faute. Bon, ok, ça va se fâcher un peu, mais il laisse tomber. Mais après, arrivé seulement, ça devient une foutaise. Dieu, c'est vrai, c'est un Dieu d'amour. Mais la Bible dit qu'on ne se moque pas de lui. C'est vrai, c'est un Dieu d'amour. Mais c'est un Dieu aussi de justice. C'est un Dieu de droit. Il connaît le droit. Il sait ce qui est vrai. Il sait ce qui est juste. Il sait ce qui est normal. On ne peut pas se foutre de Dieu disant que de toutes les façons, nous tous nous sommes pécheurs, donc nous devons demander régulièrement pardon à Dieu, mais quand même, Dieu n'est pas un plaisantin quand même. Il est venu nous montrer un exemple, il est venu habiter dans un corps, mais il n'a pas péché dans ce corps. C'est pour nous dire que du moment où il a la possibilité, lui, Dieu, de venir se mettre dans un corps et de ne pas pécher dans ce même corps, c'est que nous aussi, on peut le faire la même chose. Mon frère, ma soeur, si tu veux vraiment vivre une vie pure, sainte, sans péché, tu peux. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Le juste, lui, ne vit pas par les raisonnements, il ne vit pas par les normes physiques, il ne vit pas par les raisonnements philosophiques, non. Il vit par la foi. Ce sont les philosophes qui disent que en l'homme se trouve le bien et le mal. Donc, si l'homme fait le bien ou il fait le mal de toutes les façons, ça fait partie de lui. Ça, c'est la pensée humaine, c'est la pensée philosophique. Mais ça n'a rien à voir avec la pensée de Dieu. La pensée de Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas.
Donc, même si c'est impossible, si le simple fait que tu crois au nom de Jésus, ça revient immédiatement à l'existence. Et c'est cette même parole-là qui continue de se développer dans le livre de Matthieu, le chapitre 3, le verset 11, qui nous dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et voilà, il y a quelque chose de très important que Jean-Baptiste essaie de nous dire ici. Parce qu'il nous dit, mais moi, mon rôle là, c'est simple. C'est simplement de vous baptiser d'eau. L'objectif, c'est de vous amener à la repentance. L'objectif, c'est ça. Comment je vais faire pour vous amener à la repentance? Et c'est arriver à la repentance. Moi, ma mission se termine là. Mais est-ce que ça veut dire que la mission est terminée? Est-ce que ça veut dire qu'une fois que tu te repens, c'est fini? Pourtant, c'est ce qu'on nous raconte chaque jour. Non, mon frère, il faut te repentir chaque jour. Chaque fois que tu peux, il faut te repentir. Dieu va te pardonner. Dieu, ce n'est pas une machine. Dieu, ce n'est pas une intelligence artificielle. Dieu, ce n'est pas un robot. Dieu, c'est celui qui nous a créés. Il est plus intelligent que nous. On va se foutre de lui à ce point-là. La Bible dit que, et Jean-Baptiste nous dit que l'objectif, c'est de nous amener à la repentance à travers les eaux du baptême. Mais ça ne se termine pas là. Après la repentance, il y a quelque chose d'autre. Tu ne vas pas rester toujours dans la repentance. Tu ne vas pas te repentir et retomber dans le péché, repentir, retomber dans le péché, repentir, retomber dans le péché. C'est-à-dire que tu es content de jouer avec ton Dieu. Et quand tu joues avec Dieu, tu es dans une mauvaise passe. Tu es dans une mauvaise passe. Parce que c'est lui qui tient ton souffle de vie. C'est lui qui te donne la santé. C'est lui qui te donne la paix. Et tu joues avec lui. Il va te montrer qu'il est Dieu. Non, souvent, ne nous voilons pas la face. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, mais on ne se fout pas de Dieu. On ne se fout pas de Dieu. Longtemps, tu t'es foutu de Dieu. Longtemps, tu t'es foutu de Dieu, mon frère. Longtemps, tu t'es foutu de Dieu, ma soeur. Tu t'es foutu. Tu partais dans les bars. Tu buvais, tu dis, ah, moi, je finis de faire ça là. Il a demandé pardon à Dieu, ça passe. Oui. Mon frère, tu partais chercher les go, tu tapais leurs fesses. Ça devenait de l'amusement, en fait. Tu jouais avec leur corps, comme si leur corps là t'appartenait. Tu ne sais pas que leur corps là, c'est le temple de Dieu. C'est le temple de Dieu qui est en train de jouer. Et toi-même, tu sais que c'est pas bon, mais tu continues. Il est venu demander pardon à Dieu. Dieu va me pardonner. Mon frère, Dieu va jamais te pardonner. La Bible dit, celui qui avoue ses fautes et qui les abandonne, c'est celui-là qui obtient miséricorde. Mais si toi, tu avoues tes fautes, mais que tu ne les abandonnes pas, mon frère, tu ne seras jamais pardonné. Ce sont des principes. Ce sont des principes. C'est vrai, Jésus est venu nous montrer de façon douce. Jésus est venu nous expliquer avec douceur. Mais c'est la loi et les prophètes. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Il est venu pour accomplir la loi dans l'amour, pour nous dire que notre Dieu, certes, c'est un Dieu de justice, mais il nous aime aussi. C'est ce que Jésus est venu nous montrer. Il n'est pas venu pour abolir la justice, non. Il est venu pour l'accomplir à travers l'amour. Donc, vous devez comprendre ce fait-là. Voilà. Quand tu te promenais pour sortir les garçons à gauche et à droite, là, c'est que tu disais dans ton cœur, là, toi, tu penses que Dieu ne te voyait pas. Toi, tu penses que Dieu, il est en haut. C'est vrai, il est en haut, mais il est à côté de toi. Quand tu partais là-bas, il était là. Il t'observait. Moi, il a fini de faire ça. Il demandait pardon à Dieu. De toutes les façons, personne n'est saint sur la terre. Fini de faire ça. Prie Dieu. Il ne faudrait pas que tu meurs, sinon tu vas payer. Tu vas payer. Le corps que tu prends pour aller vendre, ça ne t'appartient pas. Toi, tu penses que c'est toi qui es le corps. Toi, tu n'es pas le corps. Toi, tu es l'âme. Voilà. Toi, tu n'es que l'âme. L'esprit même ne t'appartient pas. Ton esprit ne t'appartient pas. Ton esprit appartient à Dieu. Ton corps appartient à Dieu. La seule chose qui t'appartient, c'est ton âme. Voilà. Ton âme, tu peux décider de donner ton âme au diable ou bien tu peux décider de donner ton âme à Dieu. L'essentiel, ton âme, c'est ta personnalité. Et ton âme, il se retrouve dans ton enveloppe qui est ton corps. Et pour que les deux puissent fonctionner de façon intellectuelle, il te donne l'esprit. Voilà, pour que tout fonctionne de façon concordante, au fait, ça soit intéressante. Tu comprends? Au fait, toi, tu utilises ce corps-là, tu en fais ce que tu veux, mais tu vas payer, tu vas rendre compte. Quelqu'un te donne son téléphone, il te dit, il faut attraper, ou bien prends soin de mon téléphone, et tu prends son téléphone, pour aller mettre les bêtises dedans, ou bien tu prends son téléphone pour aller faire des bêtises. Mais quand il va venir rechercher ton téléphone, il va venir prendre son téléphone, tu vas lui rendre des comptes,
Et si tu as gâté son téléphone, tu vas payer. Si tu n'as pas la possibilité de payer, tu vas prendre quelque chose en garant ou bien il va t'envoyer à la police. Tu vas payer l'essentiel. Donc, comprenez ceci de fait. Notre corps ne nous appartient pas. Le corps, Dieu nous a prêté. Le corps ne nous appartient pas. Il nous a prêté le corps pour accomplir une mission sur la terre. Après quoi? Après avoir accompli cette mission, le corps retourne à la terre. Et nous, on va rendre compte de ce que nous avons accompli sur la terre. C'est comme ça fonctionne. Quand tu vas en mission, là, on te donne véhicule de mission. Voilà. Ou bien quand tu travailles dans une société, on te donne une voiture de service. Cela ne veut pas dire que la voiture là est pour toi. Voiture de service, ça veut dire ça. La voiture là te sert pour le service. Maintenant, si tu as pris la voiture, pour aller la vendre, tu vas rendre compte à la société. Ah, mais monsieur, c'est comme ça marche. Voilà, tout est une question de principe. On va continuer, frère. Donc, quand Jean-Baptiste nous dit, moi je ne baptise que d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Donc cela veut dire quoi? Jésus commence à agir dans ta vie réellement quand tu commences à avoir la repentance, quand tu commences à te repentir. C'est là que Jésus entre en action, c'est vrai? Jésus t'appelle à lui. Et bien sûr, avant la repentance, Jésus t'appelle. C'est un appel qu'il fait. Il ne force pas. Il ne s'approche pas trop de toi. Il t'appelle. Et quand tu entends, tu viens à lui. Quand tu viens à lui, tu te répands, tu te décharges de tes fardeaux et tu reconnais tes fautes, tu les abandonnes. Et c'est quand tu les reconnais que tu les abandonnes, c'est ce qu'on appelle la repentance, tu commences maintenant, il commence maintenant à agir dans ta vie à travers le Saint-Esprit et le feu. Pourquoi le Saint-Esprit et le feu? Le Saint-Esprit représente la volonté de Dieu, la force que Dieu va te donner qui vont te permettre de surmonter le péché ou bien qui va te permettre de surmonter les difficultés. Et le feu qui vient, le feu représente la puissance, le feu représente l'autorité, le feu représente le pouvoir que Dieu te donne pour détruire le péché ou pour détruire les œuvres des ténèbres. C'est pourquoi, tant que tu ne te répands pas, tu ne peux pas détruire les œuvres des ténèbres. Tant que tu ne te répands pas, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est donné à ceux-là qui avouent, qui reconnaissent leurs fautes, qui les abandonnent et qui les délaissent. C'est là que le Saint-Esprit maintenant commence à entrer dans ta vie. Quand tu abandonnes tes péchés et que tu les délaisses, c'est là que le Saint-Esprit entre en toi et fait de ton corps sa maison. Les églises où on voit les gens, les filles, elles s'habillent bizarrement, elles se mettent dans les bêtises et puis elles traînent par terre disant c'est le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit ici. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Bon, peut-être c'est le bar Jésus, ou bien le Jésus magicien, ou bien l'esprit mauvais qui se fait passer pour le Saint-Esprit. Sinon, c'est pas Jésus. Tu ne peux pas vivre dans le péché puis le Saint-Esprit va entrer dans ton corps. C'est pas possible. Tu ne peux pas souiller ton corps et puis le Saint-Esprit va entrer dans ton corps. C'est pas possible. C'est pas le Saint-Esprit. On appelle ça l'esprit de Python. Vous-même, vous le savez. L'esprit de divination. Vous-même, vous le savez. Donc, arrêtons de nous voiler la face, mes frères. Restons concentrés. On continue. Le verset qui suit, le livre de Marc, chapitre 1, le verset 4, nous dit Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Donc lorsque tu te répands, tes péchés te sont remis. Quand on dit remis, ça ne veut pas dire qu'on prend le péché puis on te remet, non. Quand on dit les péchés se sont remis, c'est-à-dire tes péchés immédiatement sont expiés. C'est vrai, depuis longtemps, Jésus a déjà versé le sang. Mais quand tu commences à te repentir réellement, que tu abandonnes, tes péchés te sont expiés. Ça me rappelle un peu le jour où j'étais allé faire ma délivrance. C'est le jour-là où j'ai vu réellement ce qu'on appelle la repentance. Tous les jours, je partais à l'église, je disais, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Et pour moi, c'était fini. Hein. Non, mais les démons étaient là, les mauvais esprits étaient là. Hein. C'est vrai, je disais, Seigneur, pardon, mais je n'abandonnais pas. Je mentais, mais je disais, Seigneur, pardonne-moi, mais je continuais de mentir. Donc les démons du mensonge étaient toujours là. Et une fois, les responsables m'ont demandé de venir à l'église, qui vont prier pour moi, on va faire ma cure d'âme, tout et tout.
Et c'est quand ils ont demandé d'avouer mes péchés oralement, audiblement, et de les abandonner, quand je l'ai fait, immédiatement, l'esprit qui était derrière ces péchés s'est manifesté sur place. Et ils ont fait ma délivrance. Donc, mon frère, toi, tu n'es pas passé par là. Entre dans ta chambre, va voir un responsable, mais va voir quelqu'un ou bien ton pasteur pour qu'on puisse prier pour toi, pour qu'on puisse t'aider. Sinon, mon frère, Dieu ne t'a pas pardonné. Parce que voilà le principe. Celui qui avoue ses fautes, qui les délaisse, c'est celui-là qui obtient miséricorde. La repentance, c'est le fait de reconnaître que tu as péché, les détester, les abandonner et après les avoir abandonnés, ne plus recommencer. C'est là que tu es repenti et Dieu te pardonne. Mais une fois que tu recommences, les démons qui étaient derrière, le démon, si c'est 10 démons, ils vont aller prendre chacun d'autres démons encore plus forts pour venir s'installer. C'est ce qui est dit dans la Bible. Tout est écrit dans la Bible. Et nous, notre esprit ne veut pas accepter ça parce que tu te dis non, Dieu a fait telle chose à moi, Dieu a fait telle chose à moi, malgré ça là, Dieu m'a utilisé, mon frère. La Bible dit la grâce est trompeuse. Dieu peut te regarder, il va, par grâce, il peut te laisser faire. Mais cela ne veut pas dire que si tu meurs sur place, tu vas aller au paradis. L'objectif, on est chrétien là, c'est pas pour rester sur la terre. C'est ce que Paul a dit. Paul dit, si nous sommes chrétiens pour les choses de ce monde, nous sommes les plus malheureux. Voilà. Nous ne sommes pas chrétiens pour ce monde. Nous sommes chrétiens pour le ciel. Si tu voulais devenir une personne qui cherchait de l'onction, ou bien qui voulait avoir du mariage, ou bien qui voulait travailler, mais il y a plusieurs qui sont là. Il y a la franc-maçonnerie qui est là, il y a les maraboutages qui sont là. Pourquoi tu deviens chrétien? Tu es chrétien là, c'est pour le ciel. Ce n'est pas chrétien pour mariage. Tu n'es pas chrétien pour, je ne sais pas, pour sortir les filles de l'église. Tu n'es pas chrétien pour aller fumer. Non, tu es chrétien là. C'est pour aller au ciel. Ok, on va prendre notre dernier verset et je crois qu'on va clôturer par là. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Parce que pourquoi Jésus prêchait la repentance? Pourquoi Jésus prêchait la repentance? Parce que tant que tu ne te répands pas, Jésus ne peut pas agir réellement dans ta vie. Vous ne comprenez pas. Il y a des personnes qui vont dire non, moi j'étais dans le péché, mais malgré ça, Dieu m'a utilisé pour guérir telle maman, Dieu m'a utilisé pour faire ceci, cela. Non, là c'est l'amour de Dieu qui se manifeste pour te dire, ma fille ou mon fils, je t'aime. Le péché que tu es dedans là, si tu abandonnes là, voilà ce que je vais faire avec toi. C'est ce que Dieu est en train de te dire. Mais cela ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce que tu fais. C'est pas parce que ton papa t'a dit d'être respectueux. Tu n'as pas été respectueux. Il t'a dit d'être respectueux, mais malgré ça, tu n'as pas été respectueux. Il descend du boulot, il te donne 5000 francs, que ça veut dire qu'il est content de toi. Hein. Il peut te donner 5000 francs, mais il n'est pas content de toi. 5000 francs, si tu as son fils, c'est normal. C'est normal qu'il s'occupe de toi, qu'il te fasse des petits cadeaux, mais il n'est pas content de toi. Ton patron peut continuer de te payer chaque fin du mois, mais il n'est pas content de ton travail que tu as battu durant le mois. Il te paye normalement parce que c'est la clause, c'est le contrat. Mais il n'est pas content de toi. C'est-à-dire, s'il s'agit de faire une promotion, toi, il ne va pas te prendre parce que tu ne travailles pas bien. Donc, soyons réalistes. Soyons réalistes avec nous-mêmes. Arrêtons de jouer le péché. Le péché ferme une porte qui empêche Jésus d'agir dans nos vies. Tant que tu vas vivre dans le péché, Jésus ne va pas agir dans ta vie. Mais comme notre Dieu, il a amour, il va passer par des gens. Voilà, il va passer par des gens pour te toucher, par des songes, par des révélations pour te toucher. Mais toi, comme tu es gonflé, tu te dis, bon, malgré tout ce qu'il fait, je suis toujours en vie. Mon frère, la vie dont il s'agit ici, là, c'est pas la vie, la vie physique, c'est la vie spirituelle. Hein. Au ciel, là, ça n'a rien à voir ici. Là. Moi, j'appelle la vie sur la terre une préface. C'est-à-dire quoi? Quand tu prends un livre, là, tu ouvres le livre, là, il y a ce qu'on appelle préface. Voilà, la première page où on raconte les bêtises. On raconte les bêtises. Bon, quand on dit les bêtises, on parle des choses un peu banales, tout et tout. C'est ce qu'on vit. Hein. Mais la vraie vie, la même, c'est au ciel. La vraie vie se trouve au ciel. C'est au ciel on va voir ce qu'on appelle la vie. Maintenant, si toi, tu ne veux pas vivre cette vie, mais tu veux vivre une autre vie,
mais dans un endroit particulier, l'enfer, c'est toi qui choisis. Voilà. En gros, voilà ce que vous devez retenir. La repentance, ce n'est pas un mot vain. Repentez-vous, il faut demander pardon à Dieu. Souvent, à l'église, on fait ça beaucoup. Le pasteur dit, il faut demander pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu pour tout ce que tu as fait. En réalité, sur 100%, ou bien sur 100 chrétiens à l'église qui demandent pardon, il n'y a seulement que 2 qui sont pardonnés réellement. Il n'y a seulement que 2 qui sont pardonnés réellement. Parce qu'il y a d'autres qui demandent pardon par contrainte. Bon, ils demandent pardon parce que le pasteur demande, Seigneur, pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi parce que je sais qu'il y a péché, pardonne-moi, amen. Mais lui-même, au fond, là, le péché, là, il ne va jamais laisser ça. Les péchés, il a coup derrière lui, il cherchait des garçons. Et excusez-moi, cherchait des garçons, cherchait des femmes. C'est un PD, c'est un bisexuel, il cherche femme, il cherche garçon, il mélange tout. Maintenant, toi, tu dis, il faut te répandre, Seigneur, pardonne-moi parce que je suis un pécheur, amen. Celui qui se répand là, c'est celui qui se répand réellement. Normalement, c'est celui qui se répand à haute voix. C'est-à-dire, il le fait à haute voix. Tout le monde entend ce qu'il dit. Il est fier de ce qu'il a fait. C'est vrai, c'est pas bon, mais il dit ce qu'il a fait. Et puis, il demande pardon en pleurant. Il abandonne. Et puis, réellement, on sent qu'il a abandonné. C'est celui-là réellement qui est pardonné. Et puis, c'est celui-là, Jésus va faire de grandes choses dans sa vie. Donc, comprenez ces choses-là ainsi. On ne joue pas le péché. On ne joue pas le péché. Une autre fois, je vais faire une vidéo ou bien je vais donner un message sur le péché pour vous dire c'est quoi le péché. Qu'est-ce qui engendre le péché? Le mystère du péché. Je vais vous dire ce que c'est. En tout cas, soyez bénis. Je suis vraiment content de déclarer ces choses. C'est vraiment le message que Dieu m'a porté à demander à ce que je vienne t'annoncer. Voilà. En réalité, c'est la parole de Dieu. Que tu obéisses, que tu n'obéisses pas, c'est ta vie. Comme je le dis, c'est ton salut. La Bible dit le salut est personnel. Moi, il m'a demandé de faire, j'ai fait moi ma part. Et ce message-là aussi, je vais m'arranger pour continuer à veiller sur mon âme. Ça ne veut pas dire que moi, je suis au ciel. Hein. Non. Je continue toujours aussi à me perfectionner comme toi. Comme toi au moins. Je suis un être humain comme toi. Je fais des fautes. Mais j'apprends toujours de mes erreurs et je demande à Dieu de me donner la force de toujours pousser. Et moi-même, je fais effort pour ne plus recommencer les mêmes choses. Donc, il faudrait que tu fasses la même chose et que tu saches que Dieu t'aime. Si tu n'as pas encore accepté Jésus réellement, sache que Jésus est la résurrection et la vie. Ce n'est pas le christianisme qui va t'envoyer au ciel. Ce n'est pas évangélique, catholique, baptiste. Ce n'est pas ça qui va t'envoyer au ciel. Ce qui va t'envoyer au ciel, c'est l'obéissance à la parole. Au ciel, ils ne vont pas dire, il faut pas dire non, où sont les baptistes, où sont les évangéliques, où sont les catholiques, où sont les... Non. Au ciel, ils vont dire, où sont ceux qui ont obéi à la parole de Dieu. Donc, il n'y a pas fait de je suis baptiste, je suis pasteur, je suis bishop, on s'en fout de ça. Les gens, ils s'en foutent de ça. Dieu lui-même, il s'en fout de ça. Les titres, là, c'est platé. Mais qui a obéi réellement à la parole de Dieu? C'est ça qui est l'essentiel. Donc, que ça reste dans ta tête et continue de méditer ces versets et prie. Prie. Pour ceux-là qui n'ont pas encore accepté Jésus, vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. Je sais que je suis un pécheur. Et je veux que tu entres dans ma vie maintenant pour me transformer. Ne regarde pas au pécheur que je suis, mais regarde à ce que tu veux faire de moi. À partir d'aujourd'hui, j'abandonne le péché. Je ne vais plus recommencer les méfaits, tout ce que j'ai fait. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, entre dans ma vie, transforme ma vie, purifie-moi, sanctifie-moi, lave-moi, rends-moi comme toi, parce que c'est ce à quoi je suis appelé. Je suis appelé à être comme toi. Seigneur, merci parce que tu m'as exaucé au nom de Jésus. Amen. Vraiment, les frères, restez bénis, que la grâce de Dieu demeure sur vous. On a la prochaine pour la prochaine vidéo.